On n'est pas bien là, à faire cuire des œufs sur le trottoir. La chaleur est d'ordinaire un phénomène plutôt agréable. Elle permet à l'être humain de se dénuder et d'organiser des barbecues avec d'autres humains. Néanmoins, lorsque la chaleur devient un peu trop chaleureuse, c'est pas du tout agréable. Des rivières se forment dans les interstices de notre corps et on a envie de déménager dans un congélateur. Les scientifiques appellent ce phénomène une canicule ou une vague de chaleur. Parce que comme les vagues normales, on ne sait pas trop quelle forme elles auront jusqu'au dernier moment. Elles se fracassent sur nos tronches et nous maintiennent sous l'eau pendant une durée indéterminée. Et puis elles repartent vers le large en portant avec elles, dans un ressac mortifère, les illusions d'une vie agréable sur Terre. Très envie de me pendre. Dans nos latitudes, les vagues de chaleur se forment principalement de deux façons. Soit à cause de l'anticyclone dit des Açores, mais j'avoue j'ai pas très bien compris ce que c'était un anticyclone en vrai. Soit à cause du vent venu d'endroits très chauds du style le Sahara, qui est emporté jusqu'à chez nous, et chez nous du coup il fait chaud. Selon Santé publique France, près de 32 000 personnes sont décédées à cause de la chaleur entre 1974 et 2013, dont près de la moitié lors de la canicule exceptionnelle de 2003. Et entre 2015 et 2021, il y a eu plus de 120 000 passages aux urgences à cause de la chaleur. Les canicules sont donc tout sauf des périodes un peu marrantes où il fait un peu chaud, non? Ah ouais. Ta gueule. Au-delà du fait que des gens décèdent, la chaleur a des conséquences sur beaucoup de choses dans nos vies. Sur les nappes phréatiques qui se vident et du coup on manque d'eau. Sur les rendements agricoles qui diminuent et du coup on manque de nourriture. Sur les centrales nucléaires qui ne peuvent plus trop se refroidir car l'eau est trop chaude et du coup ça crée des gros problèmes de sécurité et de production d'électricité. Sur la faune et la flore terrestre et marine qui migrent toujours plus au nord ou toujours plus profondément dans l'océan. Et le problème par-dessus le problème, c'est que ces canicules vont se multiplier dans le futur. Quand je dis le futur, c'est maintenant en fait. Selon Météo France, il y a eu 47 vagues de chaleur recensées depuis 1947. Il y en a eu 9 jusqu'en 1989. Et puis ensuite, de 1989 jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu 34. Il y a donc eu 3 fois plus de canicules ces 30 dernières années que les 40 années précédentes. Oui, mais la planète, on ne sait pas si elle se réchauffe vraiment. L'autre problème, c'est qu'il semble y avoir pas mal de gens pour qui la chaleur, ça va. Par exemple, lorsqu'une ancienne ministre de l'Environnement nous conseille d'effacer nos mails pour lutter contre le réchauffement climatique, lorsqu'on pond des articles avec les meilleures façons de refroidir son appartement, lorsqu'on illustre la canicule avec des enfants qui jouent dans des fontaines ou avec des gens bronzés sur leurs serviettes à Deauville, lorsqu'on invite sur les plateaux télé des gens qui pensent que la canicule est un complot ourdi par Mélenchon. C'est pas seulement stupide et irresponsable, c'est décorréler la chaleur du problème de fond, qui est que la planète se réchauffe, et que c'est à cause de nous. La moitié des émissions de CO2 dans le monde sont émises par les 10% des gens les plus riches. La France à elle seule est le 12e plus gros émetteur mondial de CO2 en cumulé depuis 1850 et chaque Français émet environ 10 tonnes de CO2 par an alors qu'on devrait en émettre que 2 pour atteindre les objectifs de la COP21. La chaleur est donc indéniablement politique et la propension de certains médias et hommes politiques à ne pas faire le lien de cause à effet lorsqu'on parle de canicule, met aussi en lumière le fait que ceux qui souffrent le plus de la chaleur sont essentiellement des personnes peu intéressantes politiquement. Les sans-abri, les personnes âgées, les nourrissons, les ouvriers qui travaillent en extérieur et ceux dont le logement est mal isolé. Pourtant, rappelons qu'il existe quelques mesures très simples et très efficaces pour lutter contre les vagues de chaleur. Abolir le capitalisme, rénover les logements où il fait trop chaud dedans, et planter des arbres en ville. Les arbres urbains peuvent avoir un effet refroidissant de presque 10 degrés dans certaines villes européennes. Pour résumer, on n'a pas fini d'en suer avec les vagues de chaleur. J'adore faire des jeux de mots. Il va assurément y en avoir de plus en plus et de plus forte intensité dans les années à venir. Si l'on ne parvient pas à s'adapter à court terme en construisant des barrages naturels à la chaleur, notamment en ville, on risque de courir la catastrophe. Nos services de santé vont être surmenés et notre production agricole va être mise en danger. À plus long terme, il est nécessaire d'appliquer une réelle transition écologique. Permettre aux ménages les plus pauvres de refaire l'isolation de leur logement, cesser de couler du béton partout, mieux adapter notre modèle agricole aux aléas climatiques, arrêter de produire des choses qui rejettent du CO2 dans l'air, ce genre de délire un peu moins funky que effacer nos mails. Au revoir.